Salut à tous! Comment arrêter de refaire les mêmes choix en matière amoureuse? Comment sortir de son schéma habituel et réussir à s'ouvrir à d'autres possibilités? C'est une question qui m'a été posée sur mon groupe Facebook et je vais tenter d'y répondre en orientant ma réponse vers un phénomène que l'on connaît tous. Vous en avez forcément entendu parler, on en entend souvent parler, surtout quand on s'intéresse au développement personnel. Je parle des croyances. Et les croyances, c'est terrible parce que les croyances dirigent notre vie. Donc, ça n'est pas forcément régler tous vos problèmes que de modifier vos croyances, mais honnêtement, ça peut changer pas mal de choses. Alors, c'est quoi une croyance? Eh ben, c'est une conviction, c'est une opinion, c'est quelque chose auquel on croit. Et puis, on y croit tellement fort, avec tellement de conviction, que pour nous, ça en devient une vérité. C'est notre vérité. Alors qu'en réalité, la vérité n'est jamais une croyance. La vérité, elle est basée sur des faits objectifs. Et elle est universelle surtout. Elle est immuable. La Terre est ronde, c'est une vérité. Alors oui, c'est pas forcément un bon exemple parce que je sais que quelques personnes pensent que la Terre est plate. Mais la pluie, ça mouille. Ben, ça, c'est une vérité. J'ai jamais entendu personne dire que la pluie ne mouillait pas. Ou alors aussi, on peut entendre les hommes sont tous des gros nasses poilus infidèles. Bon, ben, ça, on s'entend que c'est pas une vérité. J'ai envie de dire heureusement parce que la vie serait triste, hein. Donc l'idée que je veux développer là, c'est dans un premier temps de commencer à identifier ses croyances en se posant des questions. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la question du jour, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de m'ouvrir à d'autres possibilités amoureuses? Qu'est-ce qui m'empêche d'être en couple? Qu'est-ce qui m'empêche de rencontrer une personne qui me correspond? Donc l'idée, c'est de se questionner en répondant à ce genre de questions et de le faire de manière tranquille, posée, par écrit et en conscience. On fait l'exercice de manière sérieuse, on prend son temps, on se pose un quart d'heure et on s'y met sérieusement. Ce type d'introspection permet de mettre en lumière les croyances plombantes, celles qui freinent. Alors pourquoi ça freine? Parce que croire à quelque chose est très puissant pour le cerveau. C'est votre vérité, du moins, c'est ce que vous croyez être votre vérité. Et puis vous allez façonner votre vie, vos comportements et vos actions en fonction de vos croyances. Donc quand on prend conscience qu'il ne s'agit que d'une croyance et non d'une vérité, eh bien cela ouvre le champ des possibles. Et c'est valable pour absolument tout, l'amour, le travail, la santé, les relations sociales, etc., etc. On va reprendre l'exemple du sujet amoureux. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en couple? Alors la réponse, elle pourrait être, j'ai pas rencontré l'homme ou la femme de ma vie, tout simplement. Alors pour le coup, c'est pas forcément une croyance, ça, mais c'est la réalité. Donc vous vous questionnez par rapport à cette réponse, hein, par rapport à cette réalité. Et ça pourrait donner, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas rencontré l'homme ou la femme de ma vie jusqu'à présent? Et là, la réponse, elle pourrait être, il n'existe pas, ou elle n'existe pas. Ça, c'est une croyance. On est d'accord que c'est une croyance parce que vous ne pouvez pas être certain et me dire que sur les 7,8 milliards de personnes qui peuplent cette planète, il n'y en a pas au moins un ou une qui va faire l'affaire. C'est pas sérieux de penser ça. Donc, comme type de réponse, ça pourrait être aussi je ne suis pas assez bien, je suis moche, je suis trop ceci, je suis trop cela. Je rencontre toujours des personnes toxiques, ça je l'ai entendu des centaines de fois. Et puis là, vous allez me dire, ça, c'est pas une croyance, c'est vrai, hein, c'est une vérité. Je rencontre toujours des personnes toxiques, Val, c'est vrai. Eh bien, en fait, pas tout à fait. Parce que souvent, derrière cette pensée-là, hein, chez les personnes qui attirent à elles des personnalités toxiques, se cache inconsciemment une autre phrase du type tous les hommes sont toxiques ou toutes les femmes sont toxiques. Et ça, on est d'accord que c'est faux, c'est une croyance, mais elle peut tourner en tâche de fond dans votre inconscient et puis aussi de temps en temps remonter à la surface de votre conscience, dans votre discours interne ou voire externe. Qui n'a jamais dit à ses copines, par exemple, tu sais, le mec que j'ai rencontré la semaine dernière, je croyais qu'il était super sain, et puis en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, c'est encore un mec toxique. Je n'attire décidément que des mecs toxiques, je suis un aimant toxique, etc. Ça marche aussi avec les connards, hein, parce que l'aimant à connard, ça marche aussi, hein. Donc, c'est extrêmement puissant et limitant. Oui, c'est limitant, parce que si tous les hommes sont toxiques, pourquoi est-ce que je continuerai à chercher l'homme qui ne l'est pas, puisqu'ils le sont tous? Vous voyez ce qui peut se passer, en fait, inconsciemment? Alors, évidemment, dans votre cortex préfrontal, qui est la partie qui va gérer le raisonnement, l'analyse, la logique, etc.,
Vous avez conscience parfois, pas toujours, mais parfois, que bien sûr, tous les hommes ne sont pas toxiques, que ça remonte de temps en temps, que cette pensée-là revient en fait à la surface, que tous les hommes ne sont pas toxiques. Mais si dans le fond, et presque malgré vous, vous avez cette croyance, cette pensée, eh bien, elle tourne en tâche de fond, de façon insidieuse, et ça oriente vos choix. Et plus vous allez alimenter votre cerveau de vos croyances plombantes, et plus votre cerveau va vous donner raison. Il s'en fiche, lui, que vous rencontriez des princes charmants ou des ordures. Il s'en fout. Il va paramétrer votre environnement, donc votre vie, votre quotidien, les personnes que vous allez fréquenter, les personnes que vous allez rencontrer, en fonction de ce que vous croyez, de ce que vous pensez et de ce que vous vibrez. Si par exemple vous pensez que l'amour, ça n'est pas pour vous, eh bien votre cerveau va vous donner raison. Et pourquoi est-ce qu'il ferait le contraire, en fait? Ben oui, c'est vrai, pour quelle raison exactement il ferait le contraire? Pourquoi est-ce qu'il ferait l'inverse? Lui, en fait, il ne fait que suivre vos instructions, vos fameuses pensées, vos fameuses croyances, vos fameuses vibrations. Alors, identifiez vos croyances, analysez-les, prenez le temps de les digérer, hein, surtout ne les jugez pas, ne vous jugez pas, accueillez-les. Il faut surtout pas vous juger parce que déjà, c'est pas le but hein, de l'exercice, puis ce serait contre-productif. Vos croyances, elles ont des raisons d'exister, hein, elles ne sont pas là par hasard, et ça, c'est en fonction de tout un tas de paramètres. Ça peut être votre éducation, par exemple, ou des messages que vous avez entendus avec répétition à l'école, ou vos frères et sœurs, ou même des choses que vous avez pu entendre dans une série télévisée, ou peu importe, des choses que vous avez entendues peuvent devenir une croyance. C'est vos expériences de vie, en fait, hein, et puis vos traumas aussi, évidemment, parce que si vous avez vécu un trauma amoureux, ben, c'est certain que vous avez des croyances en fonction de ce trauma. C'est logique. Donc, une fois que vous avez fait ce travail, commencez à réfléchir à la croyance inverse. Laquelle serait-elle, hein? Si ma croyance est, pour reprendre un classique hein, qui est simple à comprendre, mais ce classique, c'est la vie est pourrie, ben, la croyance inverse, ce serait la vie est belle et elle m'offre des opportunités incroyables chaque jour. Et si vous alimentez votre cerveau de ce type de pensée, qui est une pensée ressource, eh bien, votre cerveau vous donnera raison et vous commencerez à voir toutes les opportunités qui prouveront que la vie est belle. Alors là, je sais qu'en m'écoutant, il y en a certains qui se disent ouais, non, mais d'accord, Val, mais là, ton discours, c'est un peu cuicui les petits oiseaux au pays des bisounours enchantés. Eh bien, même si vous pensez ça, je vous invite quand même à le faire et puis on en reparlera. Tentez l'expérience de modifier vos croyances et puis surtout d'y croire, bien sûr, avec une intention réelle, avec émotion. Mais attention, c'est comme tout, on ne claque pas des doigts et hop, ce serait trop facile, hein, ça demande du temps, de l'énergie, de l'entraînement, de ressentir des émotions, mais ça marche. Et puis pour finir, gardez en tête que la situation en relation avec votre croyance va se réaliser car elle sera le résultat de votre comportement. Je vous laisse méditer sur cette phrase et je vous dis à bientôt.